Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission dédiée à la fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. La gestion administrative de la carrière du fonctionnaire, quelles sont les procédures mises en place pour un début et pour une fin de carrière du fonctionnaire, quelles dispositions poursuivre au mieux sa carrière de fonctionnaire, et pourquoi l'acte de nomination devant déclencher le premier salaire du fonctionnaire tarde-t-il souvent à être délivré? Nous le saurons tout à l'heure avec notre invité du jour, le directeur de la gestion administrative des personnels civils de l'État du ministère de la fonction publique. Vous suivez notre fonction publique et nous sommes en compagnie de notre invité du jour. Bonjour, Monsieur Samagassi Abdoulaye. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Monsieur Samagassi, vous êtes le directeur de la gestion administrative des personnels civils de l'État du ministère de la fonction publique. C'est bien cela? Exactement. Présentez-nous un peu votre direction dont vous avez la charge. Merci beaucoup. La direction de la gestion administrative des personnels civils de l'État, dite DGAPSU, est l'une des 5 directions centrales de la direction générale de la fonction publique. Cette direction a en charge l'élaboration et la gestion des actes de carrière des fonctionnaires. Entendez par actes de carrière des fonctionnaires les actes de nomination qui permettent le premier mandatement, les actes de promotion, les actes de radiation qui constatent la fin de carrière et un certain nombre d'autres actes. Et cette direction est organisée autour de 6 sous-directions qui sont chacune chargées de domaines spécifiques. Nous avons également en charge la gestion de la fin de carrière, notamment la radiation pour atteindre des limites d'âge qui, dans le cadre donc, de cette activité, nous sommes en liaison permanente avec la CIGRAU à qui nous transmettons les dossiers des fonctionnaires lorsqu'ils sont admis à faire le droit à la retraite. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les activités de la DGAPSU. Un bilan des actions menées en 2022? Le bilan de la DGAPSU va porter nécessairement donc, sur les actes dont nous avons la responsabilité. En premier de ces actes, c'est l'acte de nomination, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui permet aux fonctionnaires d'avoir son premier salaire. Sur des attentes de 20 130 actes, nous avons pu réaliser cette année, à fin 2022, 18 900 actes. Sur les actes de promotion, sur des attentes de 17 130 actes, nous avons pu réaliser environ 15 000 actes. Enfin, sur la base des prévisions du catalogue de mesures nouvelles qui prévoit les départs à la retraite, nous attendions à environ 7 000 départs à la retraite l'année dernière. Nous avons reçu effectivement 4 200 dossiers de fonctionnaires qui partaient à la retraite. Globalement, donc, le bilan se situe à un taux de réalisation de 88%. Donc, bilan positif? On peut le dire. D'accord. Monsieur le directeur, je vous invite maintenant à regarder cet élément. Comme je le dis toujours, on ne se lève pas comme ça pour travailler, on commence quelque part. Donc sans doute c'est toujours la hiérarchie. La personne qui t'embauche, c'est la personne que tu dois voir normalement. Donc si c'est une histoire de la fonction publique, donc il faut se rendre au service de la fonction publique pour régler ce problème. C'est eux qui sont habilités à vous donner des informations plus précises pour pouvoir régler ce problème-là. Bon, vous vous adressez toujours à la direction générale de la fonction publique. Voilà. Avec toutes les explications qu'il faut, avec tous les documents administratifs qu'il faut. Et au directeur général de la fonction publique de vous imputer au service concerné pour traiter votre dossier. Donc tout tourne autour du directeur général de la fonction publique. Bon, c'est tout simple, hein, comme on le dit tantôt, qu'une administration a toujours un dirigeant et un représentant étatique. Donc je pense bien que la personne habilitée, c'est le responsable du secteur en question qui doit pouvoir répondre efficacement vraiment à la préoccupation. Ainsi donc, le micro-trottoir. Monsieur le directeur, avant de rebondir sur l'une des interventions des intervenants dans le micro-trottoir, dites-nous un peu pourquoi ces plaintes relatives à l'acte de nomination qui déclenche le premier salaire du fonctionnaire. Je
comprend bien l'impatience des fonctionnaires, mais il est bon peut-être qu'on explique un peu le processus d'élaboration de l'acte de nomination qui aboutit au premier salaire. La procédure est la suivante. Lorsque un fonctionnaire, un candidat est admis donc au concours de la fonction publique, il est affecté dans un ministère par le ministère de la fonction publique. Dans ce ministère, donc, il est à la disposition du DRH. Le DRH doit le mettre à la disposition d'une structure de ce ministère. Ça peut être le cabinet, une direction générale ou une structure sous tutelle. Et il le fait à travers le système intégré de gestion des fonctionnaires, le SIGFAE, mais il le fait également avec des documents. Donc le DRH va vous indiquer un service avec une note de service. Vous rentrez dans ce service et là-bas, le responsable du service vous reçoit. Il fait la même chose dans le système, donc il constate votre prise de service et vous remet un certificat de prise de service. Dans les 48 heures qui suivent votre prise de service, votre matricule est générée. Ce certificat de prise de service est retourné au DRH. Sur la base du certificat de premier service, le DRH va établir ce qu'on appelle le certificat de première prise de service. C'est ce certificat de première prise de service qui va déclencher le processus d'élaboration de l'acte de nomination. Nos services, donc, au niveau de la DGAPSU, vont donc élaborer un projet. À ce projet, ils vont ajouter le certificat de première prise de service et l'ensemble de dossiers que le candidat a déposé au moment où il présentait le concours. Le projet va être transmis au contrôle financier parce qu'il a des incidences financières, donc le contrôle financier va soit donner son visa ou le rejeter. Si le visa est obtenu, le dossier revient à la fonction publique et est soumis à la signature du ministre. Le ministre donc, signe manuellement l'arrêté, mais le ministre valide dans le système l'arrêté de nomination et il transmet au travers du FUR, qui est le fichier unique de référence, donc qui est le fichier qui nous lie à la solde. Et c'est à partir de ce moment que la prise en compte financière va se faire. Lorsque la solde donc reçoit ce fichier unique de référence dans lequel le nouveau fonctionnaire est, elle va faire l'analyse sur la base de l'arrêté et donc calculer les sommes que nous devons au nouveau fonctionnaire. Et tout l'ensemble de ce dossier va être transmis au Trésor public qui va ensuite indiquer l'agence du Trésor qui doit recevoir l'argent. Et cette information apparaît dans l'espace fonctionnel de l'agent et donc il va s'adresser à une agence du Trésor et enfin il pourra avoir son premier salaire. Et là encore, il doit fournir un certain nombre de documents, y compris son relevé d'identité bancaire puisque les paiements ne se font pas ni à la main, ni en espèces, ni par chèque, mais par virement bancaire. Donc il dépose là-bas son relevé d'identité bancaire et maintenant il pourra recevoir son premier salaire. Après, ça devient la régularité. Dans ce processus que je viens d'indiquer, ce processus est indiqué sans incident, sans embûche. Mais à la vérité, les choses ne se passent pas comme ça. Premier couac qu'on a généralement, c'est la composition du dossier. Parfois, il manque des pièces. Parfois, les pièces sont incohérentes. Il peut y avoir des divergences dans les dates de naissance, etc. Et donc, il y a un certain nombre de difficultés à chaque étape qui entravent le processus d'élaboration de l'acte de nomination. Nous faisons des efforts pour aménager parce que Madame le ministre nous a donné des instructions très faibles là-dessus. Agir avec célérité, mais nous sommes au confluent de deux intérêts, c'est-à-dire l'intérêt du fonctionnaire qui est la célérité, mais l'intérêt de l'administration qui est la légalité. Nous devons respecter un certain nombre de procédures, nous devons vérifier à chaque étape si les dossiers sont conformes. Il s'agit pour nous de faire payer au bon fonctionnaire ce à quoi il a droit. Monsieur le directeur, il y a un intervenant qui a souligné tout à l'heure dans le micro-trottoir que si l'acte de nomination tardait à être délivré, il fallait saisir le directeur général de la fonction publique. Est-ce juste? Le fonctionnaire donc qui est insatisfait, on va dire comme ça, de nos prestations, peut saisir directement Madame le ministre de la fonction publique, soit par une demande d'audience, également sur le site du ministère de la fonction publique, il peut écrire directement à Madame le ministre et elle suit donc ces requêtes-là. Il peut venir saisir ici la direction de la qualité qui a établi un système de gestion, de collecte des requêtes. Il peut saisir le directeur général de la fonction publique, il peut nous saisir des gaps, il peut saisir l'ensemble des membres du ministère. D'accord. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez d'autres difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions? Dans l'exercice de nos fonctions, pour revenir sur la question précise du traitement des actes, par exemple sur l'acte de nomination, aujourd'hui, Madame le ministre en fait un point d'honneur, c'est la question des diplômes qui sont fournis par certains candidats. Il nous a été donné de constater que certains diplômes étaient des faux. Et donc ces faux diplômes font l'objet
d'authentification auprès des écoles qui les ont délivrées. Donc, les universités, les grandes écoles sont sollicitées à l'effet d'authentifier les diplômes qui nous sont présentés. Malheureusement, dans ce traitement, les réponses sont quelquefois tardives. Mais nous comprenons bien, une structure comme l'université, par exemple, d'Abouba-Djamé, où Félix Houphouët-Boigny doit s'informer auprès des UFR, auprès des départements pour authentifier les diplômes, et cela prend un peu de temps. Et donc ça également, ça entrave le traitement des actes des fonctionnaires. C'est une question que nous rencontrons souvent. Il y a la question des pièces, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous avons parfois du mal à rentrer en contact avec les fonctionnaires afin qu'ils modifient, ils remplacent les pièces qui sont jugées incorrectes dans leur dossier, et tout ça entrave le traitement de leurs actes. Avez-vous déjà apporté des innovations depuis votre accession à ce poste? Mais les innovations ne sont pas les miennes. Nous avons un commandant-chef ici qui est Madame le ministre. Et tout ce qui se fait comme proposition, donc c'est Madame le ministre qui les acte. Par exemple, sur la question des certificats de plein prix de service, un document essentiel, je l'ai indiqué tout à l'heure dans la procédure, qu'on avait du mal à avoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, le directeur des ressources humaines devait imprimer ce document, le signer et nous le transmettre physiquement. Il y avait des déperditions. Plusieurs fois, nous avons constaté des déperditions. Donc, sur proposition du monsieur le directeur général, nous avons instauré un système d'automatisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'un directeur des ressources humaines dans n'importe quel ministère valide le certificat de premier prix de service, un module nous permet automatiquement de l'imprimer à partir de la fonction publique. Ça paraît simple, mais ça nous fait gagner véritablement du temps. Si vous imaginez un ministère comme le ministère de la fonction publique, où chaque année on a environ 5000 instituteurs qui prennent service, imaginez le travail qui était fait et par le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et par nous-mêmes à gérer 5000 certificats de prêt de service assignés à la main et à les transmettre à la fonction publique. Aujourd'hui, c'est du temps passé. Et nous pensons même aller encore plus loin. Dans le cadre des innovations, on va dire ça comme ça, que nous avions parfois des difficultés avec le contrôleur financier, qui est notre conseiller financier, qui est un peu notre censeur. Et à l'initiative du directeur général, il a été mis en place un comité bipartite, donc qui comprend les directeurs de la fonction publique et la direction du contrôle financier. Le comité bipartite est présidé par le directeur général. Il permet, dans le cadre d'un dialogue de gestion, d'évacuer un certain nombre de difficultés qui, sans ça, rendaient difficile le traitement des actes. Voilà des innovations importantes qui ont été mises en place qui permettent de travailler avec plus de célérité. Monsieur le directeur, avec vous, on parle de gestion administrative de la carrière du fonctionnaire. Quelles dispositions pour suivre au mieux sa carrière de fonctionnaire? La première des choses, c'est d'inviter les fonctionnaires à s'approprier le statut général de la fonction publique. C'est vrai qu'il y a un nouveau statut en cours et je pense que d'ici la fin du premier semestre, il sera certainement adopté par le Parlement. Mais ce statut donc, regroupe les droits et les devoirs du fonctionnaire. Un fonctionnaire doit connaître ses droits et devoirs. C'est la première des choses pour le fonctionnaire. Deuxième des choses, l'espace fonctionnaire. Dès que vous prenez service dans la fonction, dès que vous devenez fonctionnaire, vous pouvez créer un espace, vous devez créer un espace fonctionnaire. Et c'est sur cet espace-là que la fonction publique communique régulièrement avec vous. Sur cet espace, vous trouverez tous vos actes de carrière, l'acte de nomination, les actes de promotion. L'espace fonctionnaire, dès sa création, vous indique votre date de départ à la retraite. Donc il est important que le fonctionnaire ait son espace fonctionnaire mis à jour. Et chaque fois qu'il va constater que ces informations réelles ne sont pas conformes aux informations qui sont retracées dans l'espace fonctionnaire, il puisse nous saisir à la DGAPSU et nous faisons la mise à jour. Autre chose également que j'indique pour que le fonctionnaire soit informé, suivre au mieux sa carrière, c'est le site web du ministère, www.fonctionpublique.ci. Il peut également s'informer sur l'organisation des concours, sur les mesures prises par le ministère. Vous savez que, par exemple, certains fonctionnaires ont été suspendus et sortent à la fin de l'année 2022. Mais c'est une mesure qui a commencé, qui a pris effet depuis 2019. En 2019, ces agents n'avaient pas été contrôlés. Mais ils n'ont pas réagi, ils sont restés dans l'attente et à la fin 2022, ils ont été suspendus. Une opération de contrôle est lancée actuellement. Chaque fonctionnaire doit regarder dans son espace fonctionnel pour être sûr qu'il a été contrôlé par son supérieur hiérarchique.
Et ce sont des choses que, ce sont des formations que le fonctionnaire doit avoir pour suivre au mieux sa carrière. Que retenir aujourd'hui de votre passage sur notre plateau? Retenir que depuis l'avènement de Mme Anne Désiré Oloto à la tête de ce ministère, beaucoup de choses sont améliorées dans le traitement des fonctionnaires. Je ne parlerai pas des décisions qui ont été prises par le président de la République, qui sont vraiment un cadeau pour les fonctionnaires, mais dans la gestion des actes, en ce qui nous concerne, des mesures sont prises pour que nous agissions avec plus de célérité. Savez-vous que nous sommes tenus chaque semaine de rendre compte au directeur général de notre activité. Et chaque mois, un conseiller technique fait le point de notre activité. Ce suivi permanent nous amène, nous oblige à redoubler d'efforts et à être plus performants dans le cadre de notre travail. Les indicateurs aujourd'hui ne sont pas des indicateurs quantitatifs. On ne nous demande pas véritablement de savoir tel nombre d'actes nous avons fait, mais nous l'avons réalisé dans combien de temps. C'est ça qui est le plus important. L'instruction, à travers la feuille de route, l'instruction du gouvernement aujourd'hui, à travers la feuille de route, en ce qui concerne le pré-mandatement, c'est que le nouveau fonctionnaire doit être payé 3 mois après sa première prise de service. À partir de fin juin, cette instruction rentre en œuvre et nous prenons d'ores et déjà des mesures pour qu'à fin juin, nous soyons capables de payer le premier salaire aux fonctionnaires 3 mois après sa prise de service. Merci, M. Samagassi, d'avoir répondu aux questions de notre fonction publique. À présent donc, la note d'humour. Faites des contrôles inopinés, c'est-à-dire des contrôles où on ne prévient pas. Tu ne viens pas au travail, on ne peut pas te payer. Tu viens en retard, on ne peut pas te payer. Contrôler, celui qui est absent, il sera sanctionné. C'est ça. Oui. Oui, André. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Excusez-moi, je ne vous dérange pas. Non. Nous sommes à votre service. Non, comme vous étiez au téléphone. Non, ça ne fait rien. Non. D'accord. Oui. En fait, je vous explique. J'ai une préoccupation. Je suis un nouveau fonctionnaire. Ça fait seulement 3 mois que je travaille. Et hier, là, j'ai rien compris. Ma banque m'a envoyé un texto me disant qu'on m'a fait un virement, j'ai un rappel, quoi. 3 mois après sur mon compte. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, mais monsieur le directeur, oui, on est dans le pays. Vous savez que les fonctionnaires, quand ils commencent à travailler, c'est au moins 1 an après. Quand son rappel est vite venu, là, c'est 1 an. Sinon, souvent, c'est 2, 3 ans. Oui. Mais 3 mois seulement, je travaille et on me fait un rappel. Non, je me dis que ça, c'est un piège. Non. Ça, c'est un piège. Ce n'est pas un piège. Ah bon? Ce sont les nouvelles dispositions de la nouvelle fonction publique. Maintenant, dès qu'on t'affecte, dès que tu prends ton service, 3 mois après, tu as ton rappel. Parce que dans les temps passés, on affectait des fonctionnaires. Les parents prenaient des crédits pour s'occuper, pour entretenir leurs enfants qui étaient affectés. Et parfois, ça pouvait prendre 8 mois, 1 an, même 2 ans. Et c'était fatigant. Mais les nouveaux fonctionnaires s'endettaient pour cela. Maintenant, c'est terminé. Dès ta prise de service, 3 mois après, tu as ton salaire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Wow. Et c'est ça, les dispositions de la nouvelle fonction publique. Ah, monsieur le directeur. Oui. Dites merci à madame la ministre et à l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, je cherchais quelqu'un qui allait me faire près de 2 millions. Non. Mais j'étais mort. C'est terminé ça. Lorsqu'un pays est émergent, il faut aussi des fonctionnaires émergents. Avec des gens émergents. Merci, monsieur le directeur. En tout cas, chaque fois que j'aurai un problème dans ce sens-là, je viendrai vous voir. C'est ça. Allez. Merci. Bonne journée. Pays émergent, fonctionnaire émergent, 3 mois, terminé, rappel. C'est ça. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'humour que nous nous disons au revoir. N'oubliez surtout pas de vous rendre sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.